Comment la commande publique peut-elle devenir un véritable levier de développement économique et soutenir davantage les PME locales et les acteurs nationaux? Oui, vous savez, la commande publique est essentielle puisque toute la dépense publique se base notamment sur, pour la majorité, sur la commande publique. D'ailleurs, il est bien dit, hein, after salaries, everything is procurement. Donc, à part les salaires, l'ensemble de la dépense publique tourne autour de la commande publique. Donc, pour tout ce qui est acquisition de biens, pour ce qui est mise en place des immobilisations et autres, on a recours aux procédures de commande publique, tant au niveau des PPP qu'au niveau des marchés publics. Donc, la commande publique est essentielle. Et ce sont des acteurs qui animent la commande publique, tant au niveau des autorités contractantes qui expriment les besoins et qu'au niveau de ceux qui répondent à cela, notamment les fournisseurs, les entrepreneurs, les partenaires et autres. Alors, comme si la commande publique est vraiment donc, intéressante et représente une part intéressante donc, des dépenses de l'État, quelles garanties concrètes existent aujourd'hui pour assurer une transparence totale dans l'attribution des marchés publics? Je crois que les États africains ont beaucoup fait. Et puisqu'il y a eu des réformes, les cadres juridiques ont dû être expérimentés, éprouvés, et à chaque fois, comme l'a souligné aujourd'hui, vous avez suivi avec nous le docteur Moustapha Dité, le DG de l'ARCOP du Sénégal. L'histoire même de la commande publique du Sénégal est partir sur plusieurs phases. D'abord la tropicalisation, ensuite il y a eu la communautarisation, et il y a eu le renouveau de la commande publique et aujourd'hui on est à la territorialisation. Donc tout ce qui est fait comme réforme, c'est pour assurer non seulement la transparence, mais les autres principes fondamentaux qui concernent l'égalité de traitement des candidats, qui concernent l'accessibilité à cette commande publique à tous, et qui concerne aussi, puisque nous sommes dans un espace communautaire, la reconnaissance mutuelle, si vous voulez. Donc, tout un travail est fait pour le libre accès à la commande publique, la transparence, et c'est pour cela que vous avez les obligations de publicité auxquelles les autorités contractantes sont soumises, et vous avez aussi les droits de recours que les soumissionnaires qui se sentent évincés injustement ont le droit de recourir au recours où l'ARCOP finit par statuer par le CRD. Alors, au-delà donc des réformes techniques, la commande publique peut-elle devenir un outil stratégique de souveraineté économique et de transformation structurelle pour les États africains? Les États africains n'ont pas le choix. Et vous devez pouvoir comprendre cet intérêt que tout le monde a pour la commande publique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui gérer déjà au niveau de l'autorité contractante une structure sans avoir recours à la commande publique. Parce que pour juste des besoins de stylos, d'ordinateurs et autres, tout bien qu'on utilise dans l'entreprise, vous devez passer par des règles de commande publique, les marchés publics. Mais au-delà, les ressources de l'État sont rares. Parce que pour les marchés publics, le principe, c'est de disponibilité, c'est de disposer de la ressource pour pouvoir lancer le marché public. Mais l'autre côté, les PPP nous permettent de solliciter non seulement les investisseurs, mais aussi la compétence des partenaires. Donc, aujourd'hui, les États n'ont pas le choix de se baser sur la commande publique et c'est cette structuration, c'est cet assainissement de la commande publique qui est en train d'être fait et je voudrais remercier le Centre d'études et de recherche en commande publique dont je suis membre et sous la houlette de son président, notamment M. Mamadou Bey, pour cette belle initiative qui est une première. Parce qu'il faut que des universitaires, des acheteurs publics, des professionnels se retrouvent dans un cadre, puissent discuter des défis et des enjeux qui se posent à la commande publique afin d'adresser les meilleures solutions. C'est un travail permanent et je formule le vœu que le centre, au-delà des webinaires que le centre organise déjà en ligne, et je vous assure qu'il y a beaucoup de production scientifique au niveau du centre et ça c'est à encourager. Je crois que le centre ira d'ici là, va dévoiler sa revue
scientifique et ce centre pourra apporter beaucoup pour la réflexion. Et merci au docteur Dité Moussafa qui a bien compris cet appui que le centre peut apporter. Merci aux autorités aussi de l'université, notamment le chef du département de droit public, le professeur Ahmed Ndiaye, qui nous a accompagnés dans cette initiative. Et je crois que tout le monde y gagnerait. Et voilà la Cour des comptes qui nous a soutenus, l'Assemblée qui nous a soutenus. Je vous assure, beaucoup de partenaires auraient voulu être avec nous. Beaucoup se sont annoncés. Et vous voyez l'engouement en ligne. En ligne, nous avons eu plus de 200 participants en ligne. Et en salle, on avait aussi 150 au moins. Donc vous comprenez l'engouement que la commande publique suscite. Et c'est l'occasion de dire que c'est à renouveler. Je crois qu'il ne faut pas attendre une autre année, même si on pouvait faire un colloque par trimestre, ce serait pour le bien des acteurs publics, de la commande publique des États.